Shalom frère. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé de la Sainte Entrevue qui a eu lieu le samedi 5 avril 2025 à 18h30 à 100 mètres de la maternité de Gesco. La question difficile de la Sainte Entrevue était: un appelé de Dieu peut-il tenir une église sans avoir été ordonné par un homme de Dieu? C'est-à-dire, en français simple, est-ce qu'une personne qui a été, par exemple, appelée à être pasteur peut commencer l'église sans avoir été recommandé, consacré, ordonné par un homme de Dieu ou par son père spirituel ou par un ancien de l'église? On a essayé d'établir les deux hypothèses qui sèment les disputes entre les chrétiens. La première hypothèse est que tant qu'un enfant de Dieu ou un appelé de Dieu n'a pas été ordonné par un ancien ou son père spirituel, il n'a pas le droit de commencer l'église, son appel n'est pas reconnu. Parce qu'évidemment, David, avant qu'il ne soit roi, a été oint par le prophète Samuel. La deuxième hypothèse, on peut commencer l'église sans avoir été ordonné par un homme de Dieu, parce qu'on voit dans Exode, Dieu a appelé Moïse seul dans le désert. Son expérience était seul avec le Seigneur et il est allé en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Et il n'y avait aucun homme de Dieu qui l'avait oint pour qu'il commence sa mission. Et donc, on voit que ces deux hypothèses sont tirées de la Bible, sont soutenues par la parole de Dieu. Donc, la question qu'on se pose, qu'est-ce qui est vrai alors? Par la grâce de Dieu, à la Sainte Entrevue, nous avons dissipé toute zone d'ombre qui enrobe cette question. J'ai répondu en disant, les deux hypothèses sont fausses. Regarde comment tu fais la tête. Qu'est-ce qui est vrai alors? Écoutez-moi attentivement. Mes amis, Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu est extraordinaire. C'est-à-dire, Dieu a l'autorité la plus suprême, la plus grande. On ne peut pas contrôler Dieu. On ne peut pas le maîtriser. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il a dit dans Romains chapitre 9, Dieu a choisi Jacob pour qu'il puisse dominer sur son frère Ésaü. Dieu a permis à ce que le cœur de Pharaon soit endurci pour démontrer ses prodiges en Égypte. Comment l'agir dira-t-il au portier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Également, on ne peut pas dire à Dieu, pourquoi tu fonctionnes comme ça? Dieu est grand. Dieu n'est pas un jeu logique. Dieu ne marche pas avec la raison. Il dit dans Isaïe, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, telle la distance de la terre au ciel. Quand tu mesures la distance de la terre au ciel, c'est une distance infinie. Donc, on ne peut pas frotter notre pensée à la pensée de Dieu. Le même Dieu qui a dit à Moïse, au temps de la loi, tu ne tueras point, c'est Dieu qui dit à Abraham, dans Genèse 22, verset 1 à 2, prends ton fils, ton unique, et envoie-le en sacrifice. Comment Dieu peut demander à ce qu'on tue un homme, alors qu'il dit, tu ne tueras point. Le même Dieu qui dit dans Habakkuk 1,13, mes yeux sont tellement purs que je ne peux pas voir le péché. C'est le même Dieu qui dit que c'est lui qui crée l'adversité et c'est lui qui crée la prospérité. C'est lui qui crée la lumière, c'est lui qui crée les ténèbres. C'est-à-dire, c'est lui qui envoie les malfaiteurs vers toi, alors que c'est lui qui ne veut pas voir le péché. Vous voyez, c'est un peu contradictoire, mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que Dieu n'est pas un Dieu logique. Sa façon de voir les choses ne sont pas notre façon de voir. Donc, on ne peut pas dire que comme un homme de Dieu n'a pas été ordonné, alors non, lui là, c'est un rebelle. Il a quitté où? Qui l'a recommandé? Alors, ce n'est pas un homme de Dieu. Non, on ne doit pas penser comme ça. Parce que Dieu a déjà appelé Jean-Baptiste à le servir sans avoir été ordonné par un homme de Dieu. Dieu a déjà appelé plusieurs hommes de Dieu. Qui a ordonné Élie? Vous n'avez pas la réponse. Alors que Jésus, qui est notre maître, a été recommandé par Jean-Baptiste au peuple de Dieu avant qu'il ne commence sa mission. Voici, c'est mon fils unique, écoutez-le. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Il a recommandé Jésus aux apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, les anciens ont dit, voici que Dieu a appelé Barnabas et Paul auprès des païens. Laissons-les partir. Et ils sont partis. Autour de Paul, quand il doit recommander Tite, que ce soit Philémon ou encore Timothée, il recommandait Timothée au peuple de Dieu. Pourquoi Dieu voulait que cela se fasse ainsi? Pour qu'il y ait de l'ordre dans l'Église, afin que la hiérarchie soit respectée. Mais n'empêche que Dieu est capable d'agir autrement que la formule d'origine. Dieu peut faire autre chose que ce qu'on a toujours pour habitude de voir. Donc, ne soyez pas limités. Comment je fais pour savoir que c'est Dieu qui a appelé cet homme de Dieu? Comment il fait pour savoir que cette prophétie est vraie? La Bible dit, analysez toute prophétie. C'est pourquoi nous devons aspirer à avoir un don spirituel hyper important. C'est le don du discernement. Quand un homme de Dieu vient vers toi, tu annonces les oracles de Dieu, tu dois activer le levier du don de discernement. C'est ce don-là qui te permettra de savoir que cet homme de Dieu est un homme de Dieu. Ou cette prophétie vient du Seigneur. Et non, comme j'ai vu dans la Bible, Dieu
Dieu a commencé la mission avec Moïse, il n'a pas oint. Donc, tous ceux qui commencent de Dieu, qui ne sont pas oints, ils sont de Dieu. Non. Une personne peut commencer l'œuvre de Dieu sans qu'on le oint. Il va venir vers toi et te dire, c'est Dieu qui m'a appelé. Regardez ce que Dieu a fait avec Moïse et Abraham. Ils n'ont pas été oints. Moi aussi, Dieu m'a appelé par sa souveraineté. Et il est un faux prophète. Et le contraire aussi est possible. Quelqu'un peut être recommandé par un homme de Dieu et Dieu ne l'a pas recommandé. Dieu ne le connaît pas. C'est pourquoi il vous dit, ce qui est sûr et important à connaître est que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui envoie et c'est Dieu qui atteste que la mission a été accomplie. Donc, on ne va pas se préoccuper de savoir est-ce que cet homme a été ordonné ou non par un homme de Dieu. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, est-ce que cet homme qui est en train de prêcher au nom du Seigneur là, est-ce que c'est Dieu qui l'a appelé par l'esprit de discernement, le découvrir et progresser. Si tu ne comprends pas ce que Dieu fait avec un homme de Dieu et que tu n'as pas la confirmation par le Saint-Esprit, tais-toi, n'accuse personne, ne le condamne pas, de peur de blasphémer contre le Saint-Esprit. J'espère que vous avez tous compris le message. Pourquoi je dis les deux hypothèses ne sont pas vraies? Parce qu'évidemment, Dieu peut choisir de commencer la mission avec une personne sans que la personne ne soit ordonnée. Comme encore il peut choisir de commencer la mission avec un homme de Dieu après avoir été ordonné par un autre homme de Dieu. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, ne vous focalisez pas sur le fait que vous avez vu quelque chose dans la Bible, alors le contraire ne peut pas être fait. Dieu décide de travailler comme il veut, quand il veut, selon son propre désir, juste pour sa gloire. Donc, laissons Dieu agir et activons le levier de l'esprit du discernement afin de ne pas nous laisser tromper par les vains discours de ce monde ou encore par les faux prophètes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Traquez RRF, le justicier. Je vous aime.